Je trouve les automates cellulaires fascinants. Comment des règles aussi simples peuvent générer des comportements aussi complexes? Comment une simple grille peut spontanément créer des structures qui évoluent de manière quasiment infinie? Aujourd'hui, je te parle d'un truc que j'ai programmé récemment, mais qui fascine les chercheurs depuis des dizaines d'années. Un automate cellulaire, c'est une grille. Chaque case de cette grille est appelée une cellule, et chacune de ces cellules contient une valeur. Chaque cellule change de valeur en fonction des cellules autour d'elle en suivant certaines règles, qui peuvent être n'importe lesquelles. Par exemple, on peut imaginer un automate cellulaire en 2 dimensions, où chaque cellule peut prendre uniquement 2 valeurs différentes, 0 ou 1. Par convention, on représentera la cellule 0 en noir et la cellule 1 en blanc. Mais gardez à l'esprit qu'on peut utiliser plus de valeurs que 0 et 1, et qu'on peut les représenter comme on veut. Maintenant, imaginons qu'une cellule noire, donc une cellule dont la valeur est 0, représente une cellule morte. Et de la même façon, imaginons qu'une cellule blanche est une cellule vivante. Bien, maintenant que nous avons notre grille, inventons certaines règles. Pour commencer, on ne va pas faire bien compliqué et pour chaque cellule, on va prendre en compte que les 8 cellules directement autour. Pour rester en vie à l'étape suivante, une cellule blanche doit être entourée de 2 ou 3 autres cellules vivantes. Dans le cas contraire, elle meurt et devient noire. A l'inverse, une cellule morte peut renaître à l'étape suivante et devenir blanche uniquement s'il y a 3 cellules vivantes autour d'elle. Autrement, elle reste morte. Ce système est l'un des automates cellulaires les plus connus et s'appelle le jeu de la vie, créé par John Conway en 1970. Les automates cellulaires similaires au jeu de la vie possèdent chacun une règle qui détermine leur fonctionnement. Par exemple, pour le jeu de la vie que je viens de décrire, cette règle est B3S23, ce qui signifie bien qu'une cellule ne peut naître qu'avec 3 cellules vivantes autour et qu'une cellule vivante ne survit qu'avec 2 ou 3 cellules autour. Depuis le début de cette vidéo, tu peux voir différentes règles, avec différents types de comportements. Chaque règle possède certaines structures bien définies que je vais énoncer rapidement. Il y a d'abord les structures stables, qui ne changent jamais si on ne les dérange pas. Dans le jeu de la vie classique, on peut citer le carré 2x2. Il y a aussi les oscillateurs, qui sont des structures qui changent à chaque étape, mais qui reviennent dans leur état de départ au bout d'un moment. On peut citer, toujours dans le jeu de la vie classique, le blinker, une barre rectangulaire de 1 cellule sur 3 qui semble tourner sur elle-même. Bien sûr, il existe une infinité de blinkers différents, mais je te montre le plus simple parce que j'ai la flemme de faire plus. Il existe aussi des vaisseaux, qui ne sont rien d'autre que des blinkers qui se déplacent. Laisse-moi te présenter le planeur, qui est le vaisseau le plus simple du jeu de la vie. Il oscille sur une période de 4, ce qui signifie qu'après 4 étapes, il est de retour à son état d'origine, mais en s'étant déplacé. Ensuite, à partir de ces structures, on peut en inventer d'autres. Par exemple, le puffer est un vaisseau qui laisse différents débris derrière lui. Mais je te laisse checker le wiki du jeu de la vie si ça t'intéresse, lien dans la description. Parce que moi, je trouve ces structures bien moins intéressantes que les règles qui les font exister. Pour l'exemple, je vais t'en décrire quelques-unes. Le réplicateur 2, appelé aussi Fredkin, a pour règle B1357 S02468 et a pour particularité que n'importe quelle forme que tu traces sur la grille se duplique 8 fois autour, et chacune de ces formes se réplique également. Il y a également la règle labyrinthe, B3S1234, qui crée une structure ressemblant à un labyrinthe. Ou encore la règle assimilation, B345, S4567, qui crée une sorte de cristal en forme de losange, qui s'étend lorsque l'on crée des cellules sur les bords de ce cristal. T'en veux plus? Voici la règle blob-blanc, B367 S125678, qui, comme son nom l'indique, forme un blob qui grandit lentement. Néanmoins, on se lasse vite de toujours utiliser des règles similaires. Heureusement qu'on peut varier les plaisirs, avec par exemple la notation de Hensel, qui ne prend pas en compte le nombre de cellules autour, mais leur forme. Ce type de règle utilise des nombres suivis par des lettres, qui indiquent le nombre de cellules ainsi que leur forme. Par exemple, 5i veut dire qu'il y a 5 cellules autour, et que celles-ci forment un rectangle, en comptant la cellule centrale. Au contraire, 5-i signifie toutes les configurations avec 5 cellules autour, excepté celles qui forment un rectangle. La notation de Hensel permet des règles plus complexes, et des comportements plus intéressants. Les règles étant un pain au cul à prononcer, je te laisse quelques visuels.
Mais bien sûr, il y a bien d'autres façons de s'amuser. On peut par exemple, à la place d'examiner les 8 cellules directement autour, examiner les cellules qui sont un peu plus loin. On peut aussi décider de prendre en compte ou non les cellules en diagonale, changeant ainsi un peu plus les règles. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser autant de valeurs que l'on veut, et pas seulement des 0 et des 1. Je ne t'ai présenté que les paramètres les plus connus des automates cellulaires, mais rien ne t'empêche de créer quelque chose de totalement différent. Comme par exemple l'automate cellulaire de la fourmi de Langton, qui consiste à se faire déplacer une fourmi imaginaire sur une grille, cette fourmi tournant à gauche ou à droite selon la valeur de la cellule sur laquelle elle se situe, puis inversant cette valeur avant de tourner. Un truc amusant avec la fourmi de Langton est qu'au bout d'un moment, après s'être déplacée de façon assez aléatoire, elle finit quasiment toujours par créer un motif qui se répète à l'infini, et ce peu importe les règles, la forme des cellules ou le nombre de valeurs qu'elles peuvent prendre. Parlons aussi rapidement des vers de Patterson, un autre type d'automate cellulaire où tu déplaces un ver imaginaire sur une grille hexagonale selon d'autres règles, en sachant que le ver ne prend jamais 2 fois le même chemin, et qu'il s'arrête s'il ne peut pas se déplacer sans prendre un chemin déjà pris. Certaines règles font que le ver s'arrête au bout d'un certain nombre d'états, et d'autres le font bouger pour toujours. Donc voilà, c'est ça un automate cellulaire. Avec quelques effets de couleur, ça peut rendre un effet sympa. Il y a pas mal de logiciels qui existent pour tester tout ce que je t'ai montré, mais je ne te les présente pas, parce que je n'en ai pas téléchargé un seul, et tu sais pourquoi? C'est très facile à programmer. C'est une chaîne d'informatique, ne l'oublions pas. Donc si jamais t'as un après-midi de libre et que les automates cellulaires t'intéressent ne serait-ce qu'un petit peu, tu devrais creuser le sujet, c'est très ludique. Allez, à plus.